ku gëmul dara du réaliser dara. Toutes les nouvelles technologies qui sont apparues dans le monde on les a eues mais à l'époque da nga naan yëkk si téléphone di xaar tonight pour nga mën a composer di nga xaar parfois 30 minutes donc lu dund ba 40 ans pour une entreprise c'est très rare mais télécommunication kenn du ko fooye c'est la base de la souveraineté. Machallah. 85 a commencé en 83. Quand les cadres de la Sonatel, des télécommunications de l'OPT ont organisé ce qu'ils ont appelé à l'époque la journée nationale des télécommunications. Et qu'est-ce qu'ils revendiquaient? La séparation de l'activité postale et de l'activité télécom. 83, tout est parti de là en réalité. Nous, à l'époque, on était syndicalistes, jeunes syndicalistes, on venait d'arriver, j'avais tout juste peut-être 32 ans. Il y avait Souleymane Baye, il y avait Alassane Dalingay qui était le premier DG de la Sonatel. Il y avait Cheikh Tidiane Baye qui venait d'arriver. Il était cadre donc à la direction générale de l'OPT. Voilà pourquoi je vous dis que je commence donc par 83, qui a créé les conditions qui ont amené le gouvernement à séparer l'activité postale de l'activité des télécommunications. Ça a été très dur et très douloureux. Nos amis de la Poste ont très mal pris ça parce que comme c'est le côté pauvre, donc ils ont pensé que donc et ça, c'était le gouvernement qui cherchait de l'argent. Et c'était aussi les injonctions de la Banque mondiale et du FMI. Ensuite, 85 est venu. On a pris deux lois, 85-35 et 85-36. L'une créant la Poste, l'autre créant la Sonatel. Bon, donc la Sonatel est créée comme ça, en 1985. Alassane Dalingay a été le premier DG. Donc, il a été nommé ministre. Et c'est à ce moment-là qu'on a nommé Cheikh Tidiane Baye comme DG de la Sonatel. Les tout premiers défis, il y en avait beaucoup. Le défi, c'est d'abord de résoudre les problèmes. Parce que quand on crée une nouvelle entreprise qui part de rien, l'histoire est là parce qu'en fait, elle réplique l'histoire de l'OPT et de Télé Sénégal, mais qui ne sont pas son histoire, ni sa période. Donc, il fallait tout reconstruire. À l'époque, c'était l'époque du fixe, avec les câbles, etc. C'était une époque, les principaux problèmes, c'était des problèmes de pénurie. Le téléphone n'était pas encore un instrument de masse, c'était un instrument de luxe. Pour les Sénégalais pouvaient se payer le luxe d'avoir le téléphone, donc les S63, etc., avec les cabines publiques, etc. Il y avait des problèmes de tonalité. Pardon, vous n'avez pas connu ces problèmes-là, vous les jeunes. À l'époque, il y avait ce téléphone, carte tonalité pour vous composer. Il y a parfois 30 minutes de seconde tonalité. Et ouais, parce que donc il y avait des problèmes d'encombrement, des câbles, etc., etc. Il y avait des problèmes de raccordement. Donc il y a eu beaucoup de demandes en instance, des gens qui voulaient avoir le téléphone, mais on ne pouvait pas leur donner. Donc tout le monde en même temps. Et à l'époque, c'était des choses qu'on suivait. Donc c'est voilà les problèmes que notre génération et la génération des managers de l'époque donc ont relevé avec brio pour que nos télécommunications soient vraiment modernes. En 83, on m'a confié la tâche de bâtir avec un expert français que l'UIT nous a envoyé pour mettre en place la première agence commerciale du Sénégal. La Poste Médine, c'est moi qui l'ai mise en place. Des demandes d'instance, il y en avait à peu près 30 000. Le nombre d'abonnés de Dakar, c'était 23 000 à l'époque. Donc quand il y a 30 000 demandes en instance, vous voyez un peu la situation. Il fallait récupérer tout ça, raccorder tout ça. C'était extrêmement compliqué. C'est important, à l'époque, donc c'est le jeune de 32 ans qui vous parle. Donc pour moi, il fallait mettre fin à ça. Et amener l'ordre, arranger les choses. Quand on donne un délai à quelqu'un, il vient, il trouve son téléphone. Il y avait des gens qui déposaient, qui restaient 1 an, 2 ans, ils ne voyaient pas le téléphone. Donc il fallait ramasser toutes ces demandes-là, les classer par zone, par sous-répartition, etc. Et lancer la machine. Comme je ne suis pas un général qui envoie ses troupes dans la bataille et qui reste là, moi j'ai mis la main dans la pâte. J'ai gobé une tuberculose pulmonaire à force de poussière, etc. C'est difficile de gérer une agence commerciale en ayant cette maladie-là. Et ça m'a paralysé pendant presque 1 an et demi. De faire comment de gëm sa bopp d'abord gëm sa entreprise gëm sa réew parce que en fait ku gëmul dara du réaliser dara nit ki da nga am looy gëm ça c'est impossible. Vous avez vu l'histoire fi ma ko jëmee ak ci xam loolu en un mot mënu ko résumer. Moo tax sunu Sonatel bi nañ ko fonk gën ko dëgëral taxawaayam mu gën a yàgg. Les Sonateliens léegi bi leen bàyyi nañ xam ne ce n'est pas tombé dans le comme ça dans le vide. Liggéey bu méttee ko indi ak ay mobilisation yu garaaw. Y en a qui ont gâché leur carrière mais machallah ils ne regrettent rien quoi parce que quand même affaire yi yàqul suñu loxo bu mu yàqul seen loxo génération bi nañu fexe ba possible ba ñu réer seen loxo.